les amis, aujourd'hui on va vous présenter en quoi le réchauffement climatique n'existe pas. Eh oui, premier exemple, le climat il a toujours changé. Et Qu'est-ce que vous pouvez dire contre ça? c'est vrai, parce que le climat en soi, il y a toujours eu des hauts, des bas, il y a toujours eu des réchauffements de la planète, des pas réchauffements de la planète. À un moment la mer c'était de la glace. Bah carrément. Et du coup, c'est scientifiquement prouvé en plus. Ouais, Vous pouvez rien dire contre ça. rien du tout. Personne ne viendra jamais nous contredire dessus. Alors si, moi je veux bien vous contredire parce que, à écouter ce que vous dites, je suis pas trop d'accord. Hein. Vous dites que le climat a toujours changé? Ouais. Vraiment? C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu des ères glaciaires, il y a eu des ères pas glaciaires ces derniers temps, mais je peux vous assurer que là, en 150 ans, le climat, il a jamais autant augmenté. D'abord, en 150 ans, normalement, le climat, il augmente de 0,025 degrés dans les périodes où on est. Et là, ces 150 dernières années, il a augmenté de 1,1 degré. C'est énorme et c'est pas du tout régulier par rapport à l'histoire de la Terre. Ça va. Donc désolé, mais c'est pas un super argument. Bon, et qu'est-ce que tu peux dire comme contre, c'est le soleil qui réchauffe la Terre. Ouais. T'as vu cette énorme boule de feu là-haut? C'est sûr celle qui le réchauffe. Non mais attends, le soleil, tu t'es déjà mis au soleil, bam, t'es presque en train de cramer et on va nous dire que c'est nous qui avons réchauffé la Terre alors qu'il y a ce truc, tu sais la théorie de micro-ondes. Bah carrément. Théorie du micro, mais de quoi vous parlez? En gros, la théorie du micro-ondes, c'est quand tu mets un plat au micro-ondes, plus tu le fais chauffer, plus il chauffe. Bah c'est pareil. T'as vu? Ça fait plus de je sais pas combien de temps qu'il est là-haut dans le soleil. Mais le soleil, certes, il réchauffe notre planète. Ça, c'est indéniable. Mais il la réchauffe d'une manière très 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 minime. Par rapport au réchauffement de la planète, c'est vraiment rien, le soleil. Et en plus, c'est très stable la manière dont le soleil se réchauffe la planète. C'est toujours la même température qu'il rajoute à la planète depuis des millions d'années. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous regardez les courbes de changement de la température de la Terre, ça explose et c'est exponentiel. Donc ça peut pas être le soleil qui est la cause de ça. Ouais, blablabla, les scientifiques toujours à dire ouais, et puis tatati, puis tatata, mais au final vous êtes jamais tous d'accord. Parce que là, on a une source. Oui. C'est qui déjà Vincent Castillo. Voilà, lui il nous a dit, c'est un scientifique, hein, il nous a dit que le réchauffement climatique, ça n'existait pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, je suis scientifique, je sais mieux qu'un autre scientifique. C'est ça. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord. C'est Mais pas vrai. c'est quoi vos scientifiques? Vincent Castillo, mais il est déjà, il n'est pas dans le consensus scientifique. Il a été exclu de la communauté scientifique parce que tous les scientifiques s'accordaient à dire que c'est n'importe quoi. En 2013, il y a un institut qui s'appelle Environmental Research qui a fait une recherche, un rapport sur 11 944 articles scientifiques qui traitent du changement climatique. Et ce qu'elle en a déduit, cette étude, c'est que 97% des scientifiques qui ont fait ces articles sont d'accord pour dire qu'il y a un changement climatique évident. Alors votre Vincent Allègre, peut-être qu'il a une grande gueule à la télévision, mais en vrai, il n'est absolument pas reconnu dans les scientifiques. Donc ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas tirer celui qui parle le plus fort pour dire « Ah ben oui, il a raison ». Non, écoute, vas-y, dis-lui pour le CO2. Franchement, pourquoi on devrait baisser notre production de CO2 alors que le CO2 nourrit les plantes? Les pâquerettes d'or, elles sont belles les pâquerettes. C'est parce qu'elles se nourrissent du CO2 et ça fait pousser plus vite les plantes. Plus il y a de CO2, plus les plantes poussent vite. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. On va pas me dire, oh non, il n'y a pas de consensus. Non, ça c'est prouvé scientifiquement, il y a des vraies études dessus. Tu veux voir les beaux arbres d'or, les petites fleurs, tu veux que ta gamine elle joue dans l'herbe? Et bah, CO2. L'arbre, CO2. les fleurs, CO2. Certes, je vous l'accorde, le CO2, les plantes en ont besoin pour grandir. Mais là, vous faites une mauvaise corrélation parce que vous dites plus il y a de CO2, plus les plantes elles vont grandir. Mais c'est faux, parce que les CO2, elles absorbent une certaine quantité de CO2. Les plantes, elles absorbent une certaine quantité de CO2. Et plus elles en absorbent, en fait, c'est pas plus elles grandissent, parce que à bout d'un moment, elles ont trop de CO2. Du coup, elles étouffent. Le problème, c'est qu'on produit tellement de CO2 que ça rompt l'équilibre de la nature. Parce qu'elle ne peut plus absorber autant de CO2 qu'on en produit, et au final, ça lui nuit plus qu'elle en profite. C'est pas parce qu'on produit plus de CO2 que les plantes grandissent plus vite. C'est pas parce qu'on produira 100 fois plus de CO2 que les plantes seront 100 fois plus grandes, parce qu'en fait, elles souffriront plus de notre production de CO2 qu'en réalité, elles en profiteront. Et
Mais comment on pourrait croire à ça alors que les schémas scientifiques sont trop abstraits? Trop abstrait. Mais les schémas scientifiques sont très clairs. Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez vraiment que c'est parce que il y a des changements de modèles climatiques assez souvent qui sont abstraits? En fait, je vais vous expliquer. Il y a eu un premier modèle climatique qui a été établi. Il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Du coup, on a découvert des choses et on les a rajoutées à ce modèle climatique. Et les modèles climatiques, les premiers modèles climatiques, ils nous disaient qu'il y a un réchauffement global. Et plus on rajoutait d'informations, plus on découvrait d'informations, plus nos modèles tendaient à confirmer le réchauffement climatique. Oui, il y a un changement de modèle assez souvent, il y a des incertitudes, mais en réalité, elles ne font que confirmer, à chaque fois qu'on fait des découvertes, elles ne font que confirmer notre impact sur l'environnement. Notre impact. C'est ça que tu dis, Jordan. Tu aimes manger un hamburger? J'adore ça. Et oui, nous en Amérique, tu sais qu'est-ce qu'on mange? On mange des hamburgers avec de la tomate dedans, de la salade dedans, parce que nous on aime l'environnement, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a un mec qui est venu, on mangeait tranquille notre hamburger, et il y a un mec qui vient nous parler des Pesticides là. Ah ouais. Genre, nous on détruit la planète, on a un impact environnemental en mangeant des hamburgers. Genre, nous, c'est notre truc là, avec des trucs sur les plantes, on les mange. Genre, on est encore en vie. Bah, carrément. Bah ouais. Les pesticides, c'est une catastrophe pour la planète, les pesticides. Alors quoi? Parce que les pesticides empêchent les plantes ou les insectes de bouffer nos cultures, on va dire, ah bah oui, allez, mettons des pesticides partout. En réalité, certes, les pesticides, ils ont amélioré la production de plantes, des céréales, etc. Mais c'est déjà mauvais pour la Terre, parce que les pesticides sont plein de choses que la Terre n'accepte pas du tout, c'est pas du tout bon pour son développement, et en plus, pour nous, la plupart des pesticides ont des matières cancérigènes à l'intérieur. Prenez le glyphosate. Alors ça, le glyphosate, vous adorez en mettre partout, hein, ça, dans vos cultures, pour enlever la moindre mauvaise herbe, vous foutez du glyphosate. Mais le glyphosate, c'est hyper cancérigène. Alors, bon, c'est vous qui choisissez, hein, mais bon, choper le cancer pour avoir de plus belles plantes, je pense que c'est pas la meilleure idée du siècle. Hein. Quoi? Ouais. Bon, on en reste là, mais On va. Trump. Hein. On Ok, croit. on te croit. On a confiance en toi. Yeah. L'écologie. Ah, Mais on aime quand même. on n'a pas tout gagné, hein. Aujourd'hui, les informations se multiplient et il est de plus en plus difficile de décerner le vrai du faux. C'est pour cela qu'il est important de se forger un esprit critique, et ce, depuis l'enfance. Faire part d'esprit critique, c'est généralement discerner le vrai du faux, et cela permet une meilleure compréhension du monde. En plus, nous vous l'avons présenté sous l'angle de l'humour, mais c'est la réalité de certaines personnes. Il est facile de tomber dans le piège de ces arguments quand on a été élevé dans ces arguments. Et donc, l'esprit critique est important aussi bien pour ce que nous savons que pour ce que nous ne savons pas encore. Il est important de se remettre en question souvent. Enfin, l'esprit critique est surtout très important aujourd'hui quand on voit notamment ce que fait Trump aux États-Unis avec la science. Il n'y a pas longtemps, en ce début d'année 2025, il a interdit l'utilisation du mot environnement, notamment dans les articles scientifiques, ce qui permet d'invisibiliser la recherche scientifique. Il a aussi enlevé des fonds pour les chercheurs scientifiques, etc. Donc l'État américain, aujourd'hui, veut freiner la recherche climatique. Et ça nécessite un esprit critique de se dire « je dois aller regarder autre part, je dois être capable de discerner ce que l'État veut par idéologie et ce qui est une réalité aujourd'hui climatique. » Aujourd'hui, pour se forger un esprit critique, il faut se renseigner en opposant les sources, mais aussi se rendre compte de nos préjugés et en faire abstraction quand on apprend quelque chose, et aussi en discuter et écouter les points de vue d'autrui pour pouvoir se forger son propre esprit critique. Tout ça est un travail sur soi qu'il faut prendre avec rigueur, car la Terre n'attend pas. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée. Que la Terre soit avec